Bonjour, bonsoir, chers internautes, où que vous vous situez dans ce monde. Ici, c'est Sylvain Adoro, alias Maître Bobos. Je suis sociologue, anthropologue. Je suis prêtre du Fa, prêtre du Vaudou. Je suis consultant spirituel et je suis consultant en développement personnel et global. Ici, aujourd'hui, nous allons parler des pentacles. Qu'est-ce que c'est qu'un pentacle? D'abord, avant de répondre à cette question, nous allons vous rappeler un fait. La vie est vie. La vie n'est pas autre chose. Elle est vivante. Elle est vivante pour l'éternité. La vie est vie et elle est vivante pour l'éternité. C'est-à-dire, tout vibre, donc tout vit. Tout ce qui existe dans ce monde vibre à une dimension donnée. Alors, tous les humains vivent dans un champ quantique spécial. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui existe est une énergie et de l'information. Il y a la loi binaire qui compose la vie. Nous avons l'énergie qui est la base et nous avons l'information qui est l'acide. Donc nous avons un champ acido-basique qu'on appelle le champ de tous les possibles. Alors qu'est-ce qu'un pentacle? Un pentacle est une écriture muette lorsque quelqu'un ne la lit pas. C'est-à-dire quoi? Une écriture passive. Une écriture passive. Un dessin, une composition de dessin, une architecture de la nature qui révèle assez de choses. Un symbole universel traduisant un certain nombre d'informations. Alors, nous pouvons avoir des pentacles pour activer l'intelligence d'un enfant. Nous pouvons avoir des pentacles pour protéger une entreprise. Nous pouvons avoir des pentacles pour protéger peut-être un individu. Lorsqu'on peut protéger une entreprise, l'individu n'est plus compliqué. Il y a des pentacles de chance, des pentacles de purification, des pentacles d'activation du champ de fécondation au niveau de la femme, ou bien des pentacles d'activation des cellules de reproduction chez l'homme. On peut avoir aussi des pentacles de contre-ascendant, des pentacles de haute protection divine, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, qui est-ce qui a découvert les pentacles? C'est depuis toujours que nos parents, les ancêtres, les premiers hommes ont compris l'utilité de la vie. Ils ont compris qu'un dessin peut être sur un portail. Vous passez tous les jours et vous voyez des pentacles sur les portails. Vous voyez parfois deux losanges sur les deux portails. Cela forme le chiffre 22 fois 2. C'est-à-dire quoi? Le 22 au niveau de le magnétisme et le 22 au niveau de l'électricité. Cela remplit alors toute la vie. Donc j'ai toujours la loi binaire, 22 au niveau du magnétisme, 22 au niveau de l'électricité, pour l'équilibre au niveau du champ électromagnétique. Tout simplement. Et donc quelqu'un qui met un losange au niveau de son portail protège dedans la maison contre des énergies contraires à la paix. Alors, si déjà les gens ont compris en mettant des dessins pour protéger une maison, vous allez peut-être rentrer dans la Bible quand la mort devait frapper, Moïse a demandé qu'on tue un veau et qu'on met le sang au niveau des poteaux, au frotton de certaines maisons, afin que l'énergie de la mort n'y entre pas. Ce n'est que pas du sang, mais passer le sang doit laisser un dessin spécial. C'est ce qu'on ne nous a pas révélé. Et donc, il y a des pentacles encore et encore, on peut les classer en trois grands groupes, à savoir la protection, l'activation et le succès et la chance. Alors, ça dépend de ce que vous êtes prêt à utiliser. Ce qui est de notre devoir, nous allons vous montrer peut-être quelques types de pentacles. Nous avons ici un pentacle de la planète Mars. On appelle ça pentacle de Mars. Et Mars symbolise la force. Et la force ne peut être tirée des deux pôles de la vie, à savoir le féminin sacré et le masculin sacré. Et vous allez constater que ces deux triangles qui sont ici, l'un est rentré dans l'autre
et l'autre est rentré dans l'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quel est le triangle qui est rentré dans l'autre et qu'est-ce qui est sorti de l'autre. C'est ça l'équilibre parfait de la vie. Et lorsque quelqu'un est équilibré comme ça, la personne est capable de dominer sa peur, de dominer le doute, de surmonter le manque de confiance, de parler avec zèle, parce qu'il a l'équilibre. Il doit maîtriser ce qu'il dit. Il a la lumière intérieure nécessaire pour s'extérioriser. Donc, il sait qu'il a la force en lui et il n'a peur de rien. Il a la capacité d'affronter un grand public. Il a la capacité d'affronter un groupe. Il a la capacité d'affronter même des ennemis, quoi qu'en soit la taille de leur armement. Alors, nous pouvons avoir aussi la même chose, mais de façon spéciale. Voilà un pentacle de vie tout simplement, qui peut attirer tout. Ce pentacle est capable non seulement d'attirer ce qui est bien, mais en même temps de protéger. Vous allez me demander la particularité. J'ai 4 triangles qui entourent un losange. Losange qui est la vie, mais chaque triangle est formé de 3, n'est-ce pas? Quand on dit triangle, ça veut dire 3. Et 3 veut dire 3, esprit, âme et corps. Alors, quand j'ai 3, 4 fois, ça fait 12 qui forment les 12 signes de zodiaque. Alors, où que vous soyez, quoi qu'en soit qui vous êtes, vous tirez la protection des 10 signes de zodiaque. Vous tirez la chance des 12 signes de zodiaque. Vous tirez la témérité des 12 signes de zodiaque. Vous tirez la gratitude des 12 signes. Il n'y a pas ce que ce pentacle ne puisse pas faire. Alors que le premier que je vous ai montré, c'est seulement la force. Et nos ancêtres sont allés jusqu'à mettre des fadous dedans. Et les fadous qui sont déposés sont des fadous de haute protection divine. Et quand je regarde, j'ai non seulement Dimedi d'abord, qui veut dire tout simplement la mort va s'arrêter à la porte, la maladie va s'arrêter à la porte, la médisance va s'arrêter à la porte, parce que je suis celui qui ferme et qui ouvre. Alors, je décide de fermer. L'autre face, c'est l'Ossoonlin, qui dit le feu va s'éteindre lorsque je vais lui demander de s'éteindre. Donc, la protection contre le danger du feu. Maintenant, vous regardez bien ce pentacle. Ce pentacle est appelé le pentacle d'encaissement. C'est bizarre. Ça attire seulement de l'argent. Ce n'est que l'argent. Ça va attirer ce que vous êtes appelé à manifester. Vous allez constater qu'il y a la lettre U au centre du pentacle, qui veut dire la contenance. Et donc, ça attire ce que vous désirez de façon rapide. Lorsque vous mettez un bocal à la cour, vous sous-entendez que quelque chose va tomber du ciel et tomber dedans. Donc, ce pentacle, c'est exactement le vagin féminin, excusez-moi le terme, c'est le sexe féminin, ou précisément l'utérus de la femme. Et donc, c'est un pentacle qui active ou qui attire l'enfant. Dit à l'enfant, viens. Et donc, une femme qui négocie une grossesse, qui cherche une grossesse, peut aller au sexe avec son mari en gardant ce pentacle avec elle sur le lit. Ça lui permet d'attirer, de donner quand même un plus à son désir, un plus à ses sentiments, un plus à ce qu'elle veut de la vie. Et la vie sait déjà lire ça parce que l'énergie d'attraction de ce qu'elle veut est cachée en elle. Regardez bien ce pentacle-ci. C'est un pentacle qui est utilisé contre les âmes légères. L'initié qui possède ce pentacle va dérouter, sa présence va dérouter l'agresseur. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont censés agresser, bizarrement, ne vont pas vouloir venir. Ou quelque chose va les arrêter sur le chemin. Ils peuvent avoir une crevaison, un problème de véhicule, ceci, cela, ou bien quelqu'un va traîner jusqu'à se mettre en retard afin que vous puissiez rentrer. Donc, on utilise ça pour sortir la nuit. Nos parents faisaient autrement. Lorsqu'une femme doit aller quelque part la nuit et qu'elle sait que la route n'est pas bonne, elle va enlever de se déshabiller complètement, plier son habit et mettre ça sur la tête et marcher seulement comme ça nu.
elle ne va rien rencontrer jusqu'à aller dans la ville prochaine qu'elle doit aller. Et maintenant, elle peut se cacher pour s'habiller. Elle peut s'habiller rapidement, se rhabiller rapidement et rencontrer quelqu'un. Et donc, pour éviter tout cela, voilà comment nos ancêtres pharaons avaient déjà créé cette technique que nos parents faisaient en Afrique. Les pharaons avaient déjà créé une possibilité d'éviter le déshabillement et d'avoir le même résultat. Voilà, le voici. Voilà un pentacle pour les jeux de hasard. Mais tout ça là rentre dans le cadre du pentacle de chance. Et donc, ceux qui adorent, vous allez constater que vous avez c'est comme si on a fait des combinaisons de numéros pour gagner au jeu de hasard. Et donc, voilà les champs de pentacle qu'on utilise pour attirer plus de chance. Certains seront prédisposés à gagner au jeu de hasard et d'autres non. Et donc, si vous utilisez ça, vous avez la possibilité de plus attirer de chance et de réussir à tout ce que vous voulez et de réussir, de profiter, de booster votre chance afin de réussir et de gagner. J'ai juste pris quelques peut-être pentacles. Regardez ça. Ça, c'est aussi un pentacle, mais on appelle ça la main de Dieu ou la main du Christ. Pourquoi la main de Christ? C'est tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Quand vous regardez d'abord le mot Christ numérologiquement, veut dire amour. Et quand vous décomposez numérologiquement amour, ça donne 14. 14 veut dire 5. Et quand vous avez les 5 doigts, vos 5 doigts veut dire tout ce qu'il vous faut à faire dans ce monde, c'est de vous donner à l'amour, c'est de donner votre amour à l'autre. Et regardez bien, vous avez 4 petits doigts et un gros doigt. Les 4 petits doigts représentent les 4 éléments fondamentaux de la vie. Nous avons le petit doigt qui est le doigt de la terre, nous avons le doigt qui est le doigt de l'eau, nous avons le doigt qui est le doigt de l'air, et nous avons l'index qui est le doigt du feu. Voilà les 4. Mais nous avons dit tout à l'heure que chaque élément se décompose en 3. Ça fait alors 3 fois 4, ça fait 12. Donc vos 4 doigts forment les 12 signes du zodiaque. Mais demandez-moi pourquoi le pouce là-bas. Le pouce est la sommation des 12. C'est pour cela que les disciples de Jésus sont au nombre de 12. Il est le 13e. Et c'est exactement ça qu'on a représenté ici. Nous avons à chaque doigt correspond un saint. Et au sein d'un saint se trouvent 3 entités. Et donc le 13e entité n'est que la sommation des 12 signes de zodiaque. Autrement, vous fouillez bien sur l'internet un peu partout dans les livres, dans les bibliothèques, vous allez voir, il n'y a pas 12 signes de zodiaque, il y a 13 signes. Mais n'importe qui ne réalise pas le 13e. Et vous pouvez peut-être suivre le film qu'on appelle le 13e disciple. C'est souvent ceux-là qui souffrent, qui subissent tous les dangers du monde pour les autres. Et raison pour laquelle on a dit, Jésus est mort sur la croix pour se sacrifier pour nous. Vous sacrifiez forcément pour quelqu'un. Vous êtes déjà Jésus dans une dimension donnée de votre vie. Et dans ce pentacle, vous allez voir même l'endroit où on a dit qu'on a mis de clous dans la main de Jésus. Vous allez constater clairement que ça forme un losange, qui veut dire la vie tout simplement. Et c'est pour cela, nos frères Sosagedengue ont dit, Dieu t'a déjà donné la vie dans la main, c'est à toi de l'entretenir. Et quand vous mettez ce pentacle-là on met ça dans la maison, dans une entreprise, dans votre boutique, et vous faites en sorte que la main projette le danger. Donc c'est une pentacle qui dit non, ne viens pas ici. Et à Abomey, on a représenté simplement Béanzin pour faire parler de ce pentacle, pour dire tout ce qui est ennemi, ne rentrez pas ici. C'est exactement la même chose. Donc on colle ça là au mur pour pouvoir renvoyer tout ce qui est contraire à la paix, tout ce qui est contraire à la grâce, aux bénédictions. Et maintenant, lorsque vous êtes sans danger, vous êtes dans la paix. Les autres, on peut les plastifier et les garder sur soi. Ça dépend de ce que vous voulez. Mais on peut aussi les utiliser, lorsqu'on les maîtrise, on peut les utiliser pour faire beaucoup d'autres rituels ou pour faire accélérer ses prières. Ça dépend de ce qui vous tient à cœur. C'était votre frère, votre ami, Sylvain Adoro, alias Maître Boss. J'ai dit.